Arrête de rêver, il n'y a pas de business magique. Tous ces mecs qui te vendent le meilleur plan 2025, bullshit total. Un business peut marcher, oui, mais si t'as pas les compétences et que t'as pas la discipline, tu vas faire que dalle. Alors stop, ne cherche plus la solution miracle. Aujourd'hui, je vais te dire la vérité. Et surtout comment choisir un business qui colle à toi pour vraiment passer de 0 à 3000 euros. Aujourd'hui, je réponds à la question de Philippe qui me dit « Je veux m'expatrier, quitter la France. Pour ça, il me faut un business. Selon toi, quel est le meilleur business à lancer en 2025 ?» Le business parfait, c'est souvent un mirage. En fait, là où tu vas avoir du succès, c'est quand tu vas jouer sur tes forces, tes compétences, tes expériences, ce que tu sais faire. Mais si tu passes ton temps à chercher le meilleur business, déjà, tu vas certainement jamais le trouver parce que on joue pas au loto. Et la problématique, c'est que tu vas tomber dans ce truc de l'objet brillant. Je sais pas si tu sais ce que c'est, mais c'est ces gens qui vont lancer un business, puis ils vont faire un mois, puis après ils vont entendre parler des crypto-monnaies ou de je sais pas quoi, puis ils vont se lancer dans le nouveau business à la mode, puis après ils vont enchaîner parce que le meilleur business, c'est souvent le business à la mode. Et donc ça tâtonne, mais ça ne fait jamais vraiment rien et tu n'avances pas. Et souvent ça, c'est un moyen aussi de ne pas se lancer et justement de ne pas se confronter réellement au marché, à sa difficulté. Et donc tu te dis, ouais, c'est vrai que j'y arrive pas, mais en même temps, j'ai jamais vraiment essayé, donc c'est pas que je suis nul. Donc ne te fais pas happer par ce truc de l'objet brillant. Ce qui compte, c'est ce que tu sais faire. Et je rajouterai aussi que si tu passes ton temps à chercher l'opportunité magique, tu vas être comme ceux de la ruée vers l'or. Tu sais, il y en avait qui étaient médecins, il y en avait qui étaient comptables, qui étaient ingénieurs, qui avaient des très bonnes places dans des métiers qui apportent réellement à la société, qui avaient un savoir-faire. Mais quand ils ont entendu qu'on pouvait faire fortune en allant taper dans les mines ou dans les rivières ou je sais pas quoi pour trouver de l'or, ils ont tout arrêté du jour au lendemain et ils sont partis. Au final, très peu se sont enrichis et comme on dit, la majorité de ceux qui ont fait de l'argent, c'est surtout les vendeurs de pelles. Peut-être que tu as envie de faire du trading, peut-être que tu as envie de faire du coaching parce que tu as l'impression que c'est sexy. Sauf que la réalité, c'est que si t'es pas patient, si t'es pas quelqu'un avec une bonne pédagogie et qui aime écouter les gens, le coaching, c'est pas fait pour toi. Si t'es pas quelqu'un qui sait gérer ses émotions, le trading, c'est pas fait pour toi. Si t'aimes pas être 24 heures sur 24 comme ça sur un ordinateur et analyser des trucs, le dropshipping, c'est peut-être pas fait pour toi. Par contre, t'es peut-être un bon mécano, t'es peut-être un très bon coiffeur. Et là, t'as ta carte à jouer. Et il faut pas se dire que le business, c'est créer une demande. Non, c'est voir une problématique qui existe déjà et se dire par rapport à ce que tu sais faire, comment tu peux répondre à cette problématique qui est sur le marché, mieux que les concurrents, ou peut-être différemment que les concurrents, en tout cas avec ta façon de faire, avec ton approche, et c'est là où tu feras de l'argent et où tu auras du succès dans le business. Autrement dit, tout vient de toi. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut prendre le temps d'apprendre à se connaître et d'acquérir des réelles compétences solides. Maintenant, si vraiment tu ne sais pas du tout quoi faire, je vais te donner une petite solution que j'avais utilisée à l'époque où je me demandais qu'est-ce que je peux bien apporter finalement. Regarde par rapport à ta personnalité, à tes goûts, les business qui te donnent envie. T'en notes 4-5 et sur un an, tu te mets 3 mois à fond sur chacun de ces business. Tu auras forcément des résultats dans un des business. Ou alors, c'est que tu t'es pas mis suffisamment à fond dans le truc, c'est que tu as un petit peu tâtonné comme ça. Mais si tu te mets à fond sur chaque business pendant 3 mois, il y en a un qui va péter, il y en a un qui va marcher et il y en a un qui va te plaire où tu vas te dire aussi, dedans, je me vois durer. Choisis des business où tu te vois quand même un minimum durer. Parce que tu vas passer énormément de temps, je sais pas moi, si c'est le trading par exemple, sur ton ordinateur, à comprendre les marchés, à comprendre le trading. Si déjà tout ça, ça te parle pas et ça t'emmerde, n'y va même pas. Si tu pars sur un business, je sais pas moi, sur les tomates et que t'aimes pas les tomates, que ça te fatigue de parler tous les jours de tomates, ça va être difficile parce que ton business, ça va devenir entre guillemets, heureusement ou malheureusement, ta vie. Donc si tu ne supportes pas le truc, c'est mort. Donc voilà, tu prends quelques business qui, tu sais que tu vas kiffer. Par exemple, le coaching sportif, si tu adores le sport, tu adores parler de ça, tu peux en parler toute la journée. Ok, c'est bon, tu peux le mettre dans ta liste. Et au bout des 3 mois, tu te donnes une deadline de résultats que tu cherches à obtenir. Si au bout des 3 mois, les résultats ne sont pas là, ou alors tu vois que ça n'évolue pas, que ça ne le fait pas du tout, hop, tu changes et tu trouveras. Et la question importante à se poser, si ce n'est la plus importante, c'est comment est-ce qu'on reconnaît un business qui est rentable? Parce que à quoi on mesure
qu'un business marche ou non, c'est sa rentabilité, c'est le profit que tu vas pouvoir en dégager. Et pour ça, il y a différentes façons. La première, c'est existe-t-il un vrai marché? Donc vérifier si les gens payent réellement pour ce produit, ce service. Ça, c'est le meilleur indice. S'il y a vraiment de la concurrence, s'il y a vraiment des gens qui en ont besoin, s'il y a vraiment des gens qui sont prêts à payer et qui payent, c'est top. C'est que tout ça, ça existe. Exemple, regarde un petit peu les recherches sur Google, les forums, les groupes Facebook, TikTok, YouTube. S'il y a de l'activité et des discours par rapport à ce marché, c'est que le marché existe, qu'il y a de la demande. Et maintenant, la question à se poser, c'est comment te différencier, comment faire mieux ou moins bien, comment apporter quelque chose pour que les gens viennent à toi. Analyse ce qui est déjà et ce qui fonctionne, bien évidemment. Certains vont se dire, non, je vais pas regarder la concurrence parce que c'est de la triche. On n'est pas à l'école là, hein. Dans la vie, ceux qui s'en sortent souvent le mieux, c'est ceux qui vont regarder ce que font les autres et le faire mieux ou différemment. Faut bien se dire que recopier tout de A à Z, non, mais recopier le mettre à sa sauce, c'est très bien. Je vais prendre l'exemple des Américains avec MrBeast, qui est le plus gros YouTuber. Il y en a plein qui recopient ses concepts et t'en as qui recopient tout de A à Z, qui vont dans les mêmes hôtels que MrBeast. Par exemple, quand il va faire hôtel à 1 dollar et hôtel à 100 000 dollars, les gens vont reprendre les mêmes hôtels, vont tout faire pareil. Donc là, c'est du MrBeast en moins bien. Ça n'a aucun intérêt. Tu ne crées aucune valeur, tu ne crées aucune marque. Non. Par contre, t'as Ryan Trail, de mémoire, il s'appelle comme ça. Lui, ce qu'il fait, c'est à la place de faire hôtel à 1 dollar vs hôtel à 100 000 dollars, il a fait un truc, les 5 hôtels les plus horribles du monde, et il va visiter les 5 pires hôtels. Et il le fait avec sa façon à lui, avec sa manière à lui. Tu vois, c'est très différent, mais ça s'inspire grandement. Mais ce n'est pas la même chose. Le concept est un peu pareil, mais c'est différent. Là, Ryan Trail apporte vraiment quelque chose. Comparément à ceux qui vont juste dire « Ah, MrBeast a fait ça, et je fais exactement la même chose. » Parce que, et ça je l'ai bien noté, si le marché déjà est saturé, des vidéos de MrBeast par exemple, il y en a 150 000, et que tu te mets à copier de A à Z, tu vas galérer. Cherche ta position unique. Autre point, j'avais lu une phrase qui disait que les débutants parlent d'idées et les professionnels parlent de logistique. Et c'est vrai que la logistique, c'est hyper important. Et en fait, dès que ton business va un tant soit peu marcher, ça va tout de suite te rattraper. Il va falloir réussir à déléguer, il va falloir réussir à mettre des process, à structurer, à faire en sorte que ce soit scalable. Mais là, vraiment, si tu débutes, ça, ce sera dans un prochain temps. Mais voilà, faut que tu notes les coûts, faut que tu notes la production, le marketing, comment l'améliorer, les outils, le temps passé, investi, calculer les marges, prix de vente, coûts, profit, selon le pays où tu es, la fiscalité, la TVA. Après, peut-être que tu vas t'expatrier dans un pays où tout ça, ça n'existe pas. Ou voilà, ça dépend vraiment. Si tu es à Dubaï, effectivement, ce sera quand même grandement différent. Exemple concret, je dis ça comme ça, vendre un programme en ligne, coût quasi nul, effectivement, c'est vrai que là, tu as une très grosse marge. De vendre un produit physique, tu as un coût qui est beaucoup plus élevé, tu as de la logistique, tu as du stockage, mais par contre, tu as ce côté physique, ça dépend ce que tu fais. Il y a des trucs, tu peux pas les mettre en coaching en ligne ou en trading ou je sais pas quoi. Non, c'est du physique, c'est du concret. Si tu es mécano, voilà, tu vas avoir un atelier pour la mécanique, tu peux pas le mettre en ligne, ce n'est pas possible. Donc, il y a tous ces coûts à prendre en considération de structuration et autres pour vérifier que ton business est réellement rentable. Et n'oublie pas de prendre en compte, comme je te le disais, la TVA et la fiscalité. Beaucoup en ligne ne te parlent ni de fiscalité, ni de TVA, je sais pas, on dirait que ça n'existe pas, alors que pour autant, ça bouffe une grande partie de ta marge. Mais encore une fois, ça dépend de là où tu es. Si tu veux t'expatrier par rapport à ça, tout en restant en Europe, par exemple, tu as la Bulgarie qui est très intéressant. Ce qui est sympa aussi quand tu t'expatries dans un pays, notamment par rapport à la fiscalité, c'est de regarder la dette du pays. Parce que sinon, tu vas te retrouver dans des pays changeants, comme la Roumanie. La Roumanie avait une taxation qui était très intéressante, mais vu qu'ils ont tellement de dettes et que le pays est tellement mal géré, maintenant, ils ont tout explosé au niveau des impôts. Alors que la Bulgarie, de mémoire, ils ont quasiment pas de dettes, ce qui fait que, je sais même pas s'ils sont pas en excédent, eux, il y a de fortes chances que ça reste hyper stable et que ça ne bouge pas. Et tu as une taxation qui est très intéressante, tout en étant dans l'Europe. Tu as l'Estonie qui a aussi un petit peu augmenté. Donc, regarde bien les situations des pays avant de t'expatrier, si en tout cas, c'est vraiment pour cette partie fiscalité. Concentre-toi aussi à comprendre la taille de marché. Par exemple,
Je sais pas moi, si tu vends des petits pois, est-ce qu'il y a vraiment un gros marché pour ça ou est-ce que c'est un tout petit marché? Si le marché est tout petit, bah peut-être que tu vas pas avoir grand-chose à manger. Alors que si le marché est gigantesque, même si tu prends 1% du marché, bah sur un marché qui vaut des milliards et des milliards et des milliards, 1% c'est juste gigantesque. Par contre, si c'est un marché qui vaut, je dis n'importe quoi, mais 100 euros, 1%, tu vas pas manger quoi. Donc n'aie pas peur d'aller dans des gros marchés. Souvent les gens se disent oui mais les gros marchés, tout existe déjà, il y a de la concurrence, il y a machin, il y a nanan. Sauf que si tu vas dans les petits marchés, au final, c'est une vraie galère. Vise les gros marchés. Mais tu peux commencer par un petit marché. Moi, c'est ce que je fais. Qu'après, tu élargis et tu vises après un gros marché. Ça, c'est super intéressant et je pense que c'est même le mieux à faire dans pas mal de cas. En conclusion, ne cherche pas le meilleur business, cherche plutôt par rapport à toi ce que tu sais faire, ce que tu peux apporter. Améliore-toi en tant que personne, améliore tes compétences et tes expériences. Et si le marché existe, si tu te différencies, si la marge est bonne et que c'est scalable, ton business a toutes les chances d'être rentable. C'était Emric MB. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube et mettez des likes. Écrivez ce que vous voulez en commentaire. J'en ferai certainement une vidéo. Restez vaillants. Ciao.